Alors, bonsoir. Un instant, je vais me brancher sur Facebook pour pouvoir voir les commentaires. Bon, un instant, je ne vois pas mon live. Ça va laisser le temps aux gens d'arriver en attendant. Alors, faites-moi un petit coucou, ceux qui sont là, pour que je sache qui est là. C'est bien plaisant de le savoir. Excusez, mon Dieu, une chance, je me suis emmené un verre d'eau parce que on dirait que je manque de voix. OK. Là, je vais commencer par partager la vidéo. On dirait que mon système est un peu lent ce soir. J'ai eu de la misère à me connecter de toute façon. Je vois que je peux tasser mon plan de travail. Je vais agrandir mon image. Et je coupe le son parce que sinon je vais m'entendre en décalé. Bon. OK. Alors, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Partagez la vidéo aussi avec vos amis bricoleuses. Bon. Alors, mon nom est Héloïse Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up, depuis un peu plus d'1 an. Alors, bonsoir à ceux qui sont présents. Je ne sais pas qui est là, en tout cas, ça me fait plaisir. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est... l'année passée, j'avais fait des enveloppes plastifiées pour recevoir des cartes cadeaux. Et j'en avais fait pour la période des fêtes seulement. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire toute occasion. Et en même temps, j'en ai fait une série pour la période des fêtes. Je vais vous montrer après le vidéo, à la fin du vidéo les autres modèles que j'ai faits. Alors, comme proposé dans la vidéo, c'est cette enveloppe-là que je vais faire. OK? Vous voyez, elle est plastifiée et elle se ferme avec un petit bouton pression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait une petite carte assortie pour pouvoir mettre la carte cadeau. Voyez-vous, la carte cadeau rentre très bien dans ça. Et ça fait une petite enveloppe qui est réutilisable. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Le matériel. Ça prend quand même un peu de matériel. C'est sûr que il y a quand même d'autres façons de le faire, mais il y a un minimum de matériel que ça prend. Ça prend un kit de petits boutons pression. OK? Ça, c'est je vais vous l'expliquer tantôt, avec les choix de couleurs des petits boutons pression. Ensuite, ça prend une plastifieuse. Là, ma plastifieuse est hors champ. C'est parce que là, je suis en train de la faire chauffer. Puis de toute façon, je n'ai pas de place sur mon plan de travail pour la mettre. Idéalement, ça prend une enveloppe punchboard. Moi, je l'avais pris chez Stampin' Up l'an passé, mais je sais qu'ils n'en font plus. Ils n'en vendent plus. Vous pouvez vous les procurer par We Are Memory Keepers. Et ça, de toute façon, ce que je vais faire, c'est toutes les informations pour les fournitures. Je vais toutes les déposer sur mon blog, www.lesjoyauxpapiers.com. Et aussi, il va y avoir la vidéo de ce soir. En plus, elle va être déposée aussi sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin de m'écrire, mon adresse email est là. Et gênez-vous pas en tout temps pour faire des commentaires ou poser des questions. Alors, ça nous prend ça ici. Ce que j'ai décidé de faire, moi, comme vous voyez dans le petit modèle, c'est un papier ordinaire, ordinaire dans le sens sans un papier design sans motif. Mais moi, j'ai décidé de lui mettre, premièrement, bonne fête. Je pense que je suis hors plan, il faut que je fasse attention. Attends un petit peu, je me tasse un peu. OK. C'est ça, j'ai décidé d'imprimer bonne fête avant de la plastifier et d'y mettre des étampes pour faire comme une espèce de papier design maison. Alors, l'encre Memento. Ce que j'ai pris pour le souhait bonne fête, j'ai pris dans ce jeu-là. Il n'est pas disponible. Il n'est plus disponible. Là. Il y en a quelques-uns comme ça qui ne sont plus disponibles, mais je veux dire, ça fait partie de mes coups de cœur. Fait que c'est sûr que je vais continuer à l'utiliser. Ensuite, pour ceux des fêtes, j'ai étampé Joyeuse fête. Alors, je l'ai pris dans ça. Ça aussi, soit en rafale, c'est plus disponible à Stampin' Up. Mais de toute façon, à tous les ans, il en sort toujours des nouveaux. Fait que c'est pas grave, même si on n'a pas celui-là, on prend celui qu'on a à la maison.
ce que je vais utiliser pour mon papier design. Ça aussi, ça fait partie des jeux qui ne sont plus disponibles, mais je crois que je l'ai acheté à la fin du catalogue de juin. Il était en spécial, vraiment pas cher. Fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Puis je trouvais que le fait, vous allez voir ce que j'ai fait, ce que je vais faire. J'aimais beaucoup là, la calligraphie, puis l'orientation du texte aussi. Vous voyez là, c'est ta fête, c'est ta journée, c'est ta journée, c'est ta journée. Bien le bonjour, puis il y a des petites décorations. Fait que c'est ce jeu-là que j'ai pris. Si des fois vous ne m'entendez pas ou que je ne suis pas dans le plan, là, gênez-vous pas pour me faire un petit rappel. Parce que l'image sur mon cellulaire et l'image à l'ordinateur, c'est pas tout à fait la même chose, puis il y a toujours un décalage. OK, mon Stamparatus, ça vous savez, je m'en sers très très souvent. Fait que je vais en avoir besoin pour imprimer le dessus de mon vœu. Je tasse ça ici. Pour celles qui n'ont pas cet instrument-là et qui ne veulent pas non plus se le procurer, je vais mettre sur mon blog le gabarit de l'enveloppe, voyez-vous, avec les mesures. Là, je vous le montre vite, vite. Là. Comme je vous dis, sur mon blog, ça va être déposé d'ici la fin de semaine. Ce qui est le fun avec ce... Attends un petit peu, ce que je fais, bien, ça me prend une feuille de plastification naturellement, que je mets de côté. Ensuite, c'est pas, est-ce que j'enlève ça? Oui, je pense que ça va aller mieux comme ça. Avec l'enveloppe punchboard, vous avez toutes les mesures. Fait que moi, ce que j'ai fait, je voulais pas me casser la tête, je voulais prendre, on a beaucoup de papier design 6 par 6. Fait que je voulais avoir la grandeur d'enveloppe qui faisait que je pouvais mettre ma carte cadeau. Et en même temps qu'il ne soit pas trop grand. Puis en même temps que je n'avais pas besoin de couper le papier. Fait que comme j'ai fouillé dans mes vieux papiers 6 par 6, fait que dans le fond, ça me donne la grandeur 3 par 4. L'enveloppe, 6 par 6. Et ce qu'on voit ici, là, c'est 2 et 5 huitièmes. Ça, c'est la position. Vous allez voir, je vais le faire. La position qu'on doit mettre le papier. La ligne ici, qu'on fait notre rainure. Et ça, c'est pour faire l'encavure. Vous allez voir, là, je vous le montre tout de suite. On va faire l'enveloppe pour commencer. Vous avez des questions, ne vous gênez pas. Alors, ce qu'on fait pour commencer, on a dit que c'est un papier 6 par 6. Fait que je suis allée dans mes papiers Incolor et j'ai pris la couleur Juste Jeanne. Et pour celle-là, je voulais un peu faire plutôt masculine parce que ça finit que je me rends compte que je fais pas beaucoup de choses pour les hommes. Fait que là, je me suis dit, en faisant une couleur comme ça, c'est une couleur neutre, fait que ça peut aller aussi pour un homme. Alors, ce qu'on fait, on positionne notre papier à 2 et 5 huitièmes. OK, on le voit ici. 2 et 5 huitièmes. Alors, ce que je fais, toujours pour commencer, je fais mon encavure. Voyez-vous l'encavure? Je vais me repositionner pour être sûr que je suis bien. OK. Je fais mon encavure. Ensuite, avec mon plioir, je m'appuie dans le fond complètement et je suis la rainure qu'il y a sur le punchboard. OK? Ensuite, après ça, on n'a plus besoin nécessairement de s'occuper du 2 et 5 8. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on place cette pointe-là sur la rainure qu'on vient de faire. OK? Je place ça là. Ensuite, toujours faire ma rainure. Puis, on fait attention aussi, dépendamment de l'épaisseur du papier, à ne pas trop peser parce que je pourrais facilement passer au travers de mon papier. Encore là, voyez-vous, je tourne mon papier. Je place la pointe vis-à-vis de la rainure. Je fais ensuite ma rainure. Ensuite, encore une fois, je place ma pointe vis-à-vis dans la rainure. Je fais mon trou. Ensuite, comme ça ici. Voyez-vous, ça me donne ça. Fait que c'est ma petite enveloppe. C'est exactement le gabarit que j'ai fait, là. OK? Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, justement, je me suis placé comme ça, j'ai fait le contour. Et ce qu'on fait, c'est que les grandes pointes, on pourrait le faire à toutes les pointes, là, mais moi, je préfère ça, c'est les grandes pointes. C'est elle qui va aller en dessous, c'est-à-dire ça va être la grande ouverture puis la petite ouverture. On retourne notre punchboard, puis ça va nous faire un coin rond.
OK? Partagez la vidéo si vous avez des amies bricoleuses. On met ça de côté. Ça, c'est terminé pour la punch bowl. Et je vous ai mis le lien, justement, pour acheter... moi, j'ai acheté ça sur Amazon. Ben, c'est-à-dire, non, c'est pas vrai, je l'ai acheté à Stampin' Up, mais sur Amazon, il y en vend. Et je vous ai mis le lien pour celle qui fait trois choses en même temps, là. Elle fait... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Non, c'était les trois choses. Ah oui, entre autres, elle permettait... Il y avait une espèce de bras extensible qui permettait de faire des plus grandes enveloppes. Parce que ça, ce qui arrive, c'est quand j'arrive au bas, là, si je veux faire une grande enveloppe... On prend 2 minutes pour... Si je veux faire une grande enveloppe, ce qui arrive ici, là, voyez-vous, mettons que je dois faire une grande enveloppe comme ça, bien, quand j'arrive ici, là, j'ai plus de support pour faire ma rainure. Fait que, tandis que cette nouvelle punch board-là, elle a une réglette qui peut se déplacer pour pouvoir une ligne de pliure plus longue. Fait que c'est parfait pour les grandes enveloppes. Puis il y a deux autres utilités. C'est comme trois appareils, instruments dans un. Fait que là, je fais un peu ma pliure, mais j'insiste pas trop, là. OK? Puis, ce qu'on fait, c'est que avant de commencer, on détermine toujours qu'est-ce qui va être le dessus. Fait que moi, je voulais avoir le côté bois. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là. Fait qu'on travaille sur ce côté-là. Je sors mon Stamparatus. Parce que là, je vais aller imprimer mon souhait. OK. Puis, je vous dirais que c'est un instrument là, qui, pour faire des choses là, précises, puis être capable de réétamper plusieurs fois, moi, je m'en sers souvent, puis je l'apprécie beaucoup. Là. OK. Je mets toujours un jeu d'étampe en dessous pour protéger mes charnières, puis ça me met plus de stabilité quand je veux mettre mon encre. Je vérifie toujours si je suis dans le plan. Alors, bonjour tout le monde. Je vois que Linda est présente, ça me fait plaisir, Linda. OK, je mets mon encre. La Memento. Là, j'avais déjà positionné mes petits trucs avant, là. Fait que voyez-vous, c'est assez pâle. Je pense que j'ai dû au moins le refaire 3 fois. Parce que j'en ai fait une autre, là, je vais vous la montrer après. Parce que le principe de tout ça, je vais vous l'expliquer, c'est qu'il faut toujours avoir 2 papiers. Un petit peu. Je vais attendre d'être rendu là avant de vous l'expliquer. Parce que je trouve que c'est pas toujours évident quand on explique puis qu'on ne monte pas en même temps. Ça me plaît, mais j'y vais une 3e fois quand même. Fait que voyez-vous, le Stamparatus, là, permet de réimprimer exactement à la même place. Puis nous permet aussi d'avoir des vœux ou des dessins un peu plus foncés. Fait que voyez-vous, ça me plaît. Puis pour nettoyer mes étampes, mes étampes, parce que des fois je dis mes tampons, je prends toujours mon Stampin' Scrub qui a un côté mouillé et un côté sec. Puis vraiment, là, ça va dans les rainures pour nettoyer mes éponges. OK, là, je mets ça de côté. C'est pas grave si je le fais pas dans la minute même, mais il faut le faire le plus tôt possible. Puis il faut le faire aussi, là. OK, alors je vais continuer. Parce que ce que je veux aussi, c'est me faire... Un instant, je suis plus dans le plan, là. Faire un petit papier design avec ça. Comme, je vous montre l'autre que j'ai fait, comme celle-là ici. C'est le même jeu d'étampe. Puis voyez-vous, pour ceux qui ont déjà pris mes vidéos, là, je mets tout le temps, je mets beaucoup de peinture chatoyante, j'aime ça. Okay? Mais je ne sais pas comment ça va sortir avec la pellicule de plastification. J'ai mis mes petits tampons, mes étampes sur des blocs acryliques. Et là, je vais y aller là, de façon aléatoire. Je m'assure de tout le temps, bien par exemple, là,
bien pesé. J'en mets un peu partout. Bon, ensuite, j'ai celle-là ici. Ça, c'est juste des lignes. Puis je les fais déborder aussi pour que ça ait vraiment l'air d'un papier design. Est-ce que je suis bien dans le plan? Moi, je pense que oui. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Si je ne connais pas la réponse, je vais prendre quelques minutes après ou dans les jours suivants pour vous répondre. Trouver la réponse et vous répondre. Un autre modèle. Fait que là, on y va là, à notre goût. Puis, voyez-vous, je l'ai fait en noir. Au début, je voulais le faire en ton sur ton, ce qui veut dire en même couleur que le papier, juste jade. Et finalement, je me suis dit, bon, probablement que ça ne sortira pas assez. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire en noir. Je peux serrer tout ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Alors, ce qu'on fait, ce que je vous explique, c'est que ça nous prend deux parties. Il faut toujours mettre l'intérieur des enveloppes dos à dos. OK? Voyez-vous, ça va être mon dessus d'enveloppe. Et ça va être mon autre dessus d'enveloppe. Fait qu'on les met dos à dos. Oh, j'ai oublié de faire les petits bourrons sur celle-là. OK, fait qu'on les met dos à dos. OK. Des fois qu'il faut les tourner pour que ça arrive à 100%. Puis, bon, voyez-vous, là, c'est pas mal. OK. Ma feuille de plastification, elle est ici. On voit bien, vous n'avez pas de questions. Alors, ce que je fais, moi j'ai un cheveu, il est-tu sur le dessus? Bon, c'est bon. Ah, voyez-vous ce que je pense? Ah, ma peinture n'a pas tenu sur le papier, fait qu'elle me colle tout après les doigts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, désolé, j'ai des poils de chien. Hein. J'ai un gros toutou que son poil est volatile. Fait que on a un peu partout. OK. Fait que je positionne ça comme ça. Et je coupe l'excédent pour ne pas gaspiller. Puis ça, c'est récupérable. Là, le bout qui reste, je peux facilement faire, dans la partie plus étroite, je peux facilement faire un signet ici. Puis cette partie-là aussi, je peux la récupérer. Fait que je prends ma plastifieuse et je passe. Ça, c'est l'ouverture qui est fermée. L'ouverture qui est fermée. Fait que je la passe dans ma plastifieuse. Je ne le ferai pas devant vous parce que là, le fil est pas assez long. Puis, de toute façon, vous connaissez le principe. Là, la plastifieuse chauffe la pellicule de plastique qui colle sur les deux parties de mes enveloppes. Ça ne sera pas tellement long. Étant donné que je l'avais fait chauffer d'avance, peut-être que j'aurais pas besoin de la repasser une deuxième fois. Ah, ça en vient. Je reviens, ça sera pas tellement long. Alors, bonsoir, Nicole. Ah, Vincent, t'es drôle. Hey, bonsoir, Émilie. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Vincent. Bon, là, voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Je vais la repasser une deuxième fois. Parce que je vois qu'il y a des petits bouts là, qui ne sont pas nécessairement collés à 100%. Fait que je la repasse une deuxième fois. Ça ne sera pas tellement long. Désolé pour le temps d'attente. Et ce qui est intéressant avec ces petites enveloppes-là, ben, c'est qu'ils sont réutilisables. Les gens à qui vous allez les donner vont pouvoir facilement s'en servir longtemps. Parce qu'étant donné qu'elles sont plastifiées, ben, elles sont presque indestructibles. OK.
Fait que voyez-vous, ça donne ça ici. Là, je vais pouvoir la fermer. Ça donne ça. On voit quand même ma peinture chatoyante. Là, je ne travaillerai pas sur celle-là parce qu'elle est chaude. Fait que je vais la laisser de côté. J'en avais préparé une d'avance. Ça nous donne ça ici. Voyez-vous, ça, j'ai étampé ton sur ton. Puis ce qu'on fait, c'est que normalement, quand on plastifie, on se laisse toujours une bordure. Si c'est un document que je voulais garder comme ça, ben, je ne le découperai pas. Mais là, c'est un document que je veux décoller. Je veux qu'il y ait deux parties séparées. Fait que je coupe. Voyez-vous, là, normalement, on devrait garder au-delà de cette partie-là ici. Tu sais, exemple, il faudrait que je découperais ici, là. Si je voulais garder le document plastifié en tant que tel. Moi, je veux le garder plastifié, mais seulement que les deux parties... je veux garder les deux parties séparées. Fait que je coupe, là, carrément tout le long du carton, du papier. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Mais non, c'est ça. Ouais, Vincent Elmo, il n'est pas là. D'habitude, il est couché à côté de moi. Mais là, il n'est pas là ce soir. Fait qu'on découpe. Puis on s'assure vraiment d'aller chercher toute la plastique dans la courbure. Parce que quand on va venir pour le plier, vous allez voir que ça... Si on n'a pas enlevé tout le plastique, ici, là, ça va accrocher dans le plieur. Bon, là, voyez-vous, j'ai un débordement là, de mon papier. Fait que je vais suivre le deuxième papier. OK. Ah, j'ai un poil d'Elmo. J'en ai un autre. C'est parce que probablement aussi que la plastification, ça fait que ça fait statique un peu. C'est pour ça que son poil, il colle après mes choses. OK, reste un côté. Ça ne sera pas tellement long. Il faut quand même que je prenne le temps de découper. OK. Fait que voyez-vous, ça nous donne ça. Là, c'est sûr qu'ici, je suis toujours dans le plan. Bon. Ici, il me reste une petite bordure à cause du papier, l'excédent de papier du dessous. Mais ça, c'est pas grave, on va la rechercher. Et ça nous donne ça. Fait que l'intérieur, le dessus est plastifié et l'intérieur ne l'est pas. Et c'est bien comme ça parce que si notre enveloppe était totalement plastifiée, elle ne serait pas pliable. Ça serait vraiment, là... Surtout que ce papier-là n'est pas trop épais, là, mais on ne serait pas capable de faire les plis. Fait que ce qu'on fait, on marque les plis, parce que là, on les voit encore, les plis. Ici, là. Fait qu'on marque les plis. Avec notre plioir, idéalement, ça va bien. J'en profite en même temps pour vous dire que si vous désirez avoir des papiers design pour compléter ce bricolage-là, il y en a plusieurs de nos papiers design qui sont en spécial à moins 15% de rabais. Fait que là, ce qu'on fait, tout simplement, on plie ça comme ça. Voyez-vous, notre enveloppe est presque faite. On met du double face. Assurez-vous d'acheter du bon double face parce que sinon, c'est bien plate. Mais quand on achète du double face qui n'est pas de qualité, là, je peux vous dire qu'au bout de quelques jours, nos projets décollent. Fait que ça, c'est choquant. Moi, j'avais fait des projets là, la dernière année parce que je suis retraitée. Et la dernière année que j'étais au travail, j'ai fait souvent des petits projets pour toute mon équipe de travail, tous mes collègues de travail. Et entre autres, à Pâques, j'avais fait des petits paniers avec des chocolats dedans. Puis les petits paniers, ça voulait dire que c'était plutôt genre petit sac avec des ganses. Puis fait que j'avais tout fini. Mais là, la première affaire que je sais, toutes mes ganses d'école. Parce que j'avais pris du double face qui n'était pas de bonne qualité. Alors, quand vous pensez peut-être que votre double face n'est pas de bonne qualité, utilisez-la quand même et mettez de la colle. De la colle blanche ou peu importe la colle que vous utilisez d'habitude. Je suis toujours dans le plan. OK.
Toujours pas de commentaires, pas de questions. Fait que voyez-vous, ça c'est fait. Alors, ce qu'on fait, parce qu'on veut avoir notre snap, ça c'est un petit kit, ça se vend, les deux choses ensemble se vendent toujours sur Amazon. Voyez-vous, j'ai exactement la même couleur. Fait que je vais prendre ça ici, ça nous prend 2 petits pics. Je vais vous les montrer d'approche. Et ça nous prend un mâle et une femelle. Je vais être obligée d'appeler ça de même parce que je ne sais pas comment le dire autrement. OK. Je vous les montre de proche. OK. Attendez un petit peu. Hein? Bon. On voit bien les typiques. OK. Et le mâle et la femelle. Parce que le mâle est plus petit que la femelle. Hein? Vous voyez, là? Elle a comme des hanches, on va dire, puis lui, il n'y en a pas. Fait que ça prend toujours 2 différents. Fait que moi, ce que je fais ensuite, d'un coup j'ai choisi, je tasse tout ça, j'en ai plus besoin. Et je prends toujours le temps de refermer ma boîte parce qu'il fallait que ça tombe à terre. Pas un cadeau ramassé. OK. Ça n'était pas inclus dans le kit, là. Moi, je me suis mis un carton parce que les premières fois que je les ai faites, mes enveloppes, je ne mettais pas de carton, puis je me ramassais que je passais bord en bord. Là. Fait que je mets mon carton. Et, voyez-vous, je positionne ça comme ça. J'ai le petit instrument, un pic. Et ce que je fais, bon, je m'enligne là, à peu près au milieu, puis je perce doucement. Là, je sais que j'ai percé mon carton, mais je n'ai pas percé, voyez-vous, j'ai pas percé le dessus de l'enveloppe. Je commence toujours, bon, en tout cas, moi, je le fais comme ça, là. Je mets, bon, mon petit piton comme ça, et je mets toujours le mâle en premier. On le rentre comme ça. Ensuite, on a notre instrument. Et ce qu'il faut faire, c'est le capuchon ici doit entrer complètement. Attendez un petit peu que j'essaie de vous le montrer. Fait qu'on ne le voit plus là. Il est entré complètement et après, on appuie. Oups! Attendez un peu, j'ai perdu mon... Bon. Un instant. J'ai perdu mon petit bout. Il est rendu dans la... Ah, il est rendu dans l'enveloppe. Je recommence. OK. Le capuchon ici doit aller dans... Il ne faut pas que je le perde. Je vais essayer de le positionner avant pour pas qu'il... Fait que voyez-vous, vous ne voyez pas du tout, là. Vous voyez pas mon capuchon. Ben, vous le voyez à peine, là. Fait que moi, je sais qu'il est bien rentré dedans. Puis après, on pèse. Puis ça se trouve à écraser. Ça écrase le petit bout de pointu que j'avais ici. Là. Ça écrase ça. OK? Ensuite, ce qu'on fait, ben, on va aller mettre la femelle. Fait que là, c'est toujours un peu à tâtons qu'on y va pour rentrer ça dans le petit trou qu'on a fait. OK, c'est bon. On met l'autre par-dessus. Et on s'assure, quand on rentre ici, il faut vraiment s'assurer que notre capuchon en dessous, je ne sais pas si je suis capable de vous le montrer, il est bien, là il a bougé, il est bien rentré. Oui. Puis, encore une fois, on pèse. Là, mon affaire a l'air bien vieux, là, mais non, il couine de même, il a toujours couiné comme ça. Fait que voyez-vous, l'enveloppe est faite. Et c'est résistant. Fait qu'on fait toujours une petite carte pour aller à l'intérieur. Puis après, on met notre carte cadeau. Alors, je vous montre les modèles que j'ai faits. Quand je me suis dit, tant qu'à sortir ma plastifieuse, j'en ai fait quelques-uns. Voyez-vous ceux-là qui étaient dans cette gamme-là. Ça, elle, je ne l'ai pas terminé. Bon, ça, c'était dans la même gamme de papier. OK? Fait que ça, c'est des papiers qui ne sont plus disponibles, mais c'est pas grave, on fouille dans nos papiers. Fait que elle, pour le temps, une fête. Fait que, voyez-vous, j'ai vraiment des petits pitons de toutes les couleurs.
Ensuite, plus un peu masculine, dans notre nouveau papier design, Trésor de l'océan. J'en ai une qui tombe à terre. Fait que j'essaie le L, ces deux-là. J'étais pas décidé encore qu'est-ce que j'allais faire avec le dessus, là. Si j'allais mettre une étiquette ou... parce que je trouve que le papier, il est très beau, fait que ça me coûtait de mettre quelque chose dessus. Celui-là, par contre, on le voit quand même bonne fête. Fait que ça, je trouvais qu'il était peut-être un petit peu masculin. Voyez-vous, les pitons, là, les snaps, ça donne bien. Puis, pour ceux-là, du temps des fêtes, je peux pas m'empêcher de mettre des grelots. Ça, que voulez-vous? J'aime ça. Fait que là, voyez-vous, celle-là, ici, il y a une étiquette. Pourquoi il y a une étiquette? Parce que quand ça a été le temps de mettre mon mâle, je ne l'ai pas mis sur le bon panneau. Parce que là, comme d'habitude, je vérifie tout le temps, mais je n'avais pas vérifié. Fait que je me suis retrouvé que l'enveloppe elle sera ouverte par en bas de main. Fait que c'est pour ça que j'ai mis une étiquette. Si on voit, là, j'avais étampé là, joyeuse fête comme ça. J'ai mis une étiquette. Bon, ça fait quand même. Là. Fait que toujours le ruban. Fait que ce qui est le fun, c'est que vous pouvez arriver, si vous avez plusieurs personnes dans la même famille à qui vous donnez un petit cadeau comme ça, ben ça vous fait une décoration dans votre arbre de Noël. Voyez-vous, ça aussi. Toujours avec le grelot. Celle-là aussi. Bon, il y en a peut-être qui regardent la vidéo puis qui vont en recevoir cette année, si on se voit à Noël. Ça, ben j'ai pensé à une personne en particulier quand j'ai fait ça, parce que c'est Rose. Elle va se reconnaître. Et ce qui est le fun avec ça, voyez-vous, il y a du foil. Fait que on voit pas complètement mon joyeuse fête, mais je trouvais ça beau quand même. Voyez-vous la même chose pour celle-là ici? Ça l'a étampé, là. C'est comme si on avait mis carrément les autres motifs par-dessus. Fait que je trouve ça agréable. Je trouve ça fait un autre style. Toujours mes petits grelots. Et ça, c'était le papier qui me restait, les restants de papier. Ça, ici, voyez-vous, je l'ai fait... j'avais commencé par étamper avec la couleur or, puis finalement, je trouvais que ça ne ressortait pas assez, fait que j'ai remis du noir par-dessus. On pourrait aussi... Voyez-vous, celle-là, je vous montre. Ça, c'est ce que j'ai fait l'année passée. On pourrait aussi l'embosser à chaud. Par contre, il faut être prudent quand on fait de l'embossage à chaud sur déjà du plastique comme ça pour pas que mon plastique fonde, là. Fait qu'il faut y aller quand même prudemment. Fait que c'est ce qui termine ma vidéo. Fait que voyez-vous, pour les papiers design qui sont en spécial, je vais mettre ça sur mon blog aussi. Fait que si jamais il y en a qui vous intéressent là-dedans, vous n'hésitez pas. Vous allez pouvoir consulter l'annonce que je vais mettre sur mon blog. Fait que voyez-vous, on a ces papiers-là aussi qui sont en spécial. Puis, ça se fait très bien aussi avec du 12 par 12. On a seulement qu'à le couper en 4. Fait que si vous avez besoin d'un catalogue, vous pouvez toujours m'écrire. J'en ai pas. Il m'en reste quelques-uns. Ça m'a fait... Et que vous n'avez pas de démonstratrice. Ça m'a fait plaisir de vous en faire parvenir un. Et alors, merci Nicole. Merci pour ton commentaire. Fait que je vais vous dire probablement que je vais faire une autre vidéo très prochainement. Parce que je trouve qu'en temps de confinement, c'est important de se changer les idées. Ben, si ça peut vous aider à passer le temps, vous aider à vous changer les idées, tant mieux. Moi, personnellement, c'est ce que ça fait pour moi. Alors, je me dis, ben, ça doit sûrement le faire pour quelqu'un d'autre aussi. Fait que, comme je disais en début de vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, toute l'information de la vidéo et le détail des matériels va se retrouver sur www.lesjoyauxpapiers.com. J'ai ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle tout simplement Louise Dubé. Et mon adresse courriel pour m'écrire si vous avez besoin d'informations. Ben, merci beaucoup d'avoir été présent et partagez la vidéo pour vos amis qui aimeraient voir mes idées. Alors, merci. Je vois, c'est pas là. Ah oui, ben oui, c'est sûr que si on se voit, vous allez en recevoir à Noël. Bon, alors, merci beaucoup, bonsoir et à la prochaine.